Bien aimé sœur Lucette, on va pas faire l'engueule au frère, je te donne la parole. Je te donne la parole. Je te donne la parole. Bonjour Lucette, comment tu vas? Oh, frère Georges. Je suis remplie d'émotions. Hein. Le frère Rudy et le frère Franck connaissent déjà, mais si je pleure, ne t'inquiète pas, c'est l'émotion, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour rendre gloire à Dieu. Oui, frère Georges. J'imagine que c'est un grand témoignage au point, je ne m'aurais pas pu le partager seul. C'est vraiment grand. C'est ce que je disais au frère Rudy, parce que quand je les ai appelés, en fait, quand le frère Franck t'a appelé, je voulais que tu sois avec le frère Franck et le frère Rudy et le frère Steve, les premiers à comprendre, à connaître ce grand témoignage, et aussi beaucoup pour toi, frère, parce que je sais que tu seras vraiment consolé. Vraiment, vraiment consolé, comme les frères ont été consolés. Ok. Donc, si je me mets à pleurer, tu vas me ressaisir. Non, c'est bon, c'est bon. Vas-y, exprime-toi comme tu peux. D'accord, frère. Frère Georges, je suis heureuse de t'annoncer que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Je suis heureuse de t'annoncer. Ouais. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du VIH-Sida. Oh là là. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du VIH, frère. Genre. Oh là là, ça c'est un grand témoignage. J'ai mis en pratique ce que tu enseignes et ce que les frères enseignent, c'est-à-dire la foi. J'ai mis la foi, j'ai mis l'obéissance à la parole de Dieu, en passant par l'obéissance. Et ensuite, en troisième, je peux dire, j'ai pratiqué le renoncement à moi-même. Ouais. Et quand il y a eu les problèmes avec le couple Coterie, je pense que je t'ai envoyé un message. En fait, je le savais déjà depuis un mois, mais je me suis dit que si je sors en fait en parler, le monde et les gens vont dire mais pourquoi c'est maintenant que ça se passe? Et j'avais peur vraiment que ce grand témoignage soit noyé dans tout ce que le couple était en train de faire, quoi, la distraction, je dirais un peu la folie qu'ils étaient en train de faire. Donc, en fait, je me suis dit, je veux cumuler les preuves parce que je me suis dit, il faut encore que j'ai plus de preuves. Et sachant que l'ennemi m'épiait, il m'épiait vraiment. J'ai été tourmentée. J'ai été tourmentée comme je n'ai jamais été tourmentée. J'ai été persécutée comme je n'ai jamais été persécutée. Mais je comprends maintenant pourquoi tout ça m'est arrivé. Frère Georges, tu connais quand même une petite partie de ce que j'ai vécu. Même le frère Franck et le frère Rudy. Ouais. Mais dans les détails, c'était multiplié. Mais grâce à ce que tu as enseigné, et les frères aussi, j'ai été délivrée et j'ai la preuve, j'ai les examens. Parce que je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est pour le monde. Parce que vous, mes frères, vous me croyez, mais pour les gens du monde, ils aiment les preuves. Parce qu'il y a beaucoup de Thomas dans le monde. Et voilà pourquoi mais j'ai eu et je me suis dit que j'allais attendre en fait que tout ça passe. Tout à fait. Pour vous réunir et vous annoncer la nouvelle, mais j'ai été persécutée vraiment encore cette nuit. Le frère Franck ne connaissait pas mon état, hein, ni les frères. Je n'ai jamais dit à personne. Même mes enfants ne sont pas informés. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je prenais un traitement depuis plus de 10 ans et j'étais passée aux injectables. Le médecin m'avait prescrit à Angers, donc en province, des injectables.
Ouais. Donc, quand j'ai été persécutée et que je t'ai expliqué que j'ai dû partir parce que je vivais des phénomènes paranormaux que je ne comprenais pas. Je ne pouvais même pas expliquer ça aux gens parce que de peur qu'on me prenne pour une folle. Ouais. Donc, j'ai dû partir comme ça avec quelques affaires, abandonner même la maison. C'est après que j'ai fait le déménagement. Je te l'ai expliqué et j'ai expliqué aussi au frère Franck. Ouais. Vous connaissez mon histoire. Donc, en fait, le Seigneur a fait en sorte que pendant 1 an que j'étais comme ça, ici et là, sans abri, frère Georges, j'ai tout fait pour essayer de prendre rendez-vous avec les médecins en Île-de-France parce que, en fait, le traitement injectable que je prenais, c'est tous les 2 mois pour ne pas prendre de comprimé. Ouais. Et bizarrement, j'ai essayé, hein, mais je n'arrivais pas à prendre un rendez-vous ou c'était compliqué, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai gardé la foi. J'ai 1 an dans mon instabilité que vous tous vous connaissez, 1 an. Et après, je me suis dit, mais il faut quand même que je prenne rendez-vous avec le médecin pour voir en fait où ça en est, parce que quand on ne prend pas les médicaments, normalement, cette maladie attaque les CD4, c'est-à-dire les défenses immunitaires. Ça fait quand même plus de 1 an, il faut que je sache où j'en suis. Et bizarrement, quand j'ai pris le dernier rendez-vous avec un médecin, j'ai appelé, ça s'est passé, comment on va dire, light. J'ai eu rapidement le rendez-vous et c'était une dame. Dame, elle est même de l'Est. Donc, j'ai pris rendez-vous, je suis partie. Et elle ne connaissait pas mon statut et je lui ai dit bonjour et tout. Elle me dit oui, bonjour. Elle me dit, mais pourquoi vous venez me voir? Vous êtes belle, vous êtes jeune. Comme si elle me connaissait depuis longtemps, elle me dit, mais vous êtes en forme sans m'avoir consulté en fait. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Et là, je lui explique mon état, j'ai dit, ben, moi, je reviens de Angers, ça fait 1 an que je suis en Île-de-France, voici mon statut, donc j'aimerais, en fait, contrôler, voir ce qui ne va pas. Elle me dit, depuis 1 an, vous n'avez rien pris. J'ai dit, non, depuis 1 an, je n'ai rien pris. Et puis, elle a commencé aussi à me parler de Dieu. Ouais. Elle m'a parlé de Dieu, elle me disait qu'elle croyait aussi en Dieu. Et elle a commencé à me dire, vous prenez un traitement injectable, pourquoi vous êtes passé à l'injectable? J'ai dit, je suis passée à l'injectable parce que le fait de prendre des médicaments tous les jours, pour moi, ça devenait une contrainte. Ouais. Alors que dans la solution injectable, c'était juste tous les 2 mois, il fallait repasser. Et après, on est tranquille. Elle me dit, mais c'est un traitement qui est tellement sensible. Et vous avez fait 1 an sans, parce qu'en fait, l'injectable, dès que tu rates les 2 autres mois, dès que tu rates même 3 ou 4 mois, en fait, ça t'attaque les défenses, en fait, comme c'est très, très sensible, tu peux passer à un autre stade. Elle m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi vous avez pris ça? J'ai dit, mais je me suis laissée convaincre par le médecin et je lui ai expliqué que pour moi, prendre les médicaments, c'était une contrainte tous les jours, les antiviraux. Ouais. Et donc, elle m'a dit, ok, elle a prescrit les examens, elle m'a refait tout un bilan. Et j'ai dit, ok, parce que moi, mon dossier médical est surrangé avec un autre médecin. Elle a refait tout un bilan. Elle m'a dit, on va tout refaire. J'ai dit, ok, elle m'a donné le bon pour aller, après sa consultation, directement aller faire des examens. Et je suis partie. J'ai attendu, la dame est arrivée, elle est venue, elle m'a prise, elle m'a pris au moins 3 ou 4 tubes à essai de sang. Ouais. Et je suis partie. Elle m'a donné un numéro avec des codes en disant que dans 1 semaine ou 2, je devais recevoir un code et me connecter pour avoir des résultats sur Internet. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, c'est ainsi que ça arrivait. J'ai reçu les résultats. Mais comme, en fait, c'est de la biologie, en fait, avec des formules. Moi, je n'ai pas cette formation. Donc, le docteur devait me rappeler après les résultats pour me dire... Mais je regarde quand même, frère Jean, je vois HIV négatif, je vois le taux de CD4. Je dis, en fait, je n'ai pas pensé que j'étais guérie, je n'ai pas pensé que le Seigneur m'avait guérie. Je n'ai pas pensé je me suis dit, bon, bref, il faut que j'attende ce qu'elle va me dire
Et moi, j'étais omnibulée par, puisque elle, quand je suis allée la voir, elle m'a dit, non, il faut reprendre les comprimés, la solution injectable est vraiment très, très sensible. Donc, j'étais omnibulée que, bon, je vais reprendre le traitement médicamenteux, en fait. Ouais. Donc, je l'appelle, elle me dit de la rappeler la semaine prochaine. Je la rappelle la semaine prochaine, elle prend les résultats, elle lit. Elle me dit, mais Lucette, tu es sûre que ça fait 1 an que tu n'as pas pris le traitement? J'ai dit oui. Elle me dit, mais tout est bon. Et moi, frère, je ne réalise pas. Je dis, mais tout est bon comment? Et elle aussi, elle me dit, et elle me dit, mais vous avez de la chance. Je dis, mais je n'ai pas de chance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elle me dit, mais c'est un miracle. Et moi, je ne percute pas. Et elle aussi, elle ne percute pas plus que ça. Et elle est en train de me dire, bon, voyons que les résultats sont, depuis 1 an, j'ai rien pris, les résultats sont négatifs. Elle me dit, ben maintenant, on va passer aux médicaments. Et moi aussi, je suis là, ok. En fait, mon cerveau ne percute pas. Et après, elle me dit, envoyez-moi votre mail, je vais vous envoyer l'ordonnance. Et quand elle raccroche, mon cerveau est en confusion, en fait. Il y a un esprit qui me dit, mais tu es guéri. Il y a un autre qui me dit que, mais c'est pas possible. Tu peux pas, en fait. Et comme ça, j'étais entre deux. J'ai dit non, il faut que je me calme. Peut-être, j'étais confuse. Et puis, j'ai laissé passer. Et j'ai vu qu'elle ne m'a pas envoyé. Je n'ai pas envoyé le mail. Elle me rappelle, elle me dit, mais Lucette, envoyez-moi votre mail. J'envoie le mail. Et elle-même, elle ne me renvoie pas d'ordonnance. Et quand je regarde les résultats encore, j'ai dit, mais je comprends pourquoi elle ne... En fait, je suis guérie, quoi. Les preuves sont là. Il n'y a plus rien. Et puis, j'ai repris rendez-vous. J'ai appelé le je me suivais avant, sans leur dire. Appelé pour qu'ils transfèrent en fait le dossier médical au docteur Spiridon, la dame qui me suit. Et ils m'ont dit qu'ils allaient envoyer. Donc j'ai repris rendez-vous avec le 9 pour elle en fait. Le 9 pour confronter les dossiers. Elle-même, elle m'a dit, mais ce n'est pas possible. C'est un miracle en fait. Ouais. Et là, voilà, donc j'ai repris rendez-vous pour confirmer tout ça. Et c'est ce que je disais aux frères, je ne pouvais pas parler de ça. Je me disais qu'il faut encore plus de preuves, mais j'ai les résultats, tout est... Elle a analysé même le cholestérol, tout le sang, tout est propre. Il n'y a plus rien. Ouais. Donc, voilà le témoignage que je voulais, le grand témoignage que je voulais apporter, frère. Ça, c'est un grand témoignage. J'ai été guéri depuis longtemps. Parce que, comme nous l'enseignons souvent, on n'est pas guéri parce que la maladie, on est guéri parce que Dieu dit que nous sommes guéris. Les manifestations, les séquelles, tout ce qu'on voit là, c'est même pas ça la guérison. La guérison, c'est la foi qu'on est guéri. C'est-à-dire que même si on voit qu'un membre continue à pourrir, non, nous sommes guéris. Et ce n'est qu'une manifestation de la guérison que tu avais déjà depuis longtemps. Même quand tu es encore à même quand tu prenais encore ces traitements. Et c'est ça vraiment le mystère de la guérison. C'est un grand témoignage en effet, très grand témoignage. Nous sommes guéris, pas parce que les symptômes sont partis. Parce que la guérison, tout se passe d'abord sur le plan spirituel. Ce qu'on voit, la manifestation, parce que dans ton cas, par exemple, c'est la manifestation de la guérison qui était déjà accomplie depuis des années. Depuis des années, Dieu t'a fait grâce. Et bien des fois, les gens pensent que c'est parce qu'il y a encore les symptômes qu'il n'y a pas encore de toujours malade. C'est pour ça qu'on sait souvent aux frères et sœurs, même si on est encore, même si on ressent les séquelles, on croit qu'on est guéri. Et c'est vraiment, c'est un grand témoignage qui réjouit le cœur. Amen. Fortifie, qui console. Amen.
Et ça, c'est un témoignage qui régit le cœur, mais qui fait en même temps peur. Oui, c'est ça. J'ai vraiment la crainte. Voilà. Parce qu'avec une telle manifestation de puissance, tu n'as même plus droit à l'erreur. Je pense à le chapitre 10, qui dit qu'il ne reste plus rien si, après que nous ayons eu le don de la repentance, du pardon, on retourne encore à ce qu'on a vomi. Et nous allons sur la trace du Seigneur Jésus-Christ, par exemple, qui a délivré la femme qui a été prise en flagrant d'adultère. Le Seigneur lui a dit, va et ne pêche plus. Et c'est vrai que ça ne s'applique pas à toi, Hein? Je peux te dire, et je sais que les frères avec moi peuvent te dire, c'est que prendre cette délivrance, jalousement ce trésor, et à celui à qui on donne beaucoup, sera beaucoup demandé. Peu sont ceux qui ont manifesté cette délivrance. Et toi qui l'as manifesté, le Seigneur te demandera, le Seigneur Dieu au jour du jugement t'en demandera, t'en redemandera vraiment. Donc, bien ferme. Et vraiment, c'est une grande joie. C'est ce que je voudrais dire. Je ne sais pas si les frères ont quelque chose à dire.